Allez, c'est parti. Alors, je ne suis pas du tout douée pour faire les débuts de vidéo, donc je vais tout simplement vous dire bonjour. Ravie de vous retrouver un an après la dernière vidéo. Alors, dans cette vidéo qui va être assez rapide, je pense, je vais vous donner un peu les raisons pourquoi je n'ai pas posté de vidéo pendant un an. Je vais vous faire un petit point sur ma vie actuelle, sur mon poids actuel, parce que beaucoup de personnes me suivent par rapport à la sleeve et par rapport à la perte de poids. Et puis, je vais un peu vous raconter ma vie. Déjà, je tenais à m'excuser auprès de toutes les personnes qui m'ont suivi de manière assidue pendant plusieurs mois au début de mes vidéos. Parce que malheureusement, j'ai déjà eu une période d'absence. Ensuite, j'avais fait une vidéo pour expliquer pourquoi j'étais absente, etc. Que j'allais pouvoir faire très peu de vidéos. Ces personnes-là, je m'excuse parce qu'au final, je n'ai pas pu faire de vidéo tout court pendant un an. Il s'est passé plein de choses, des choses plutôt positives comme des choses négatives, comme j'ai pu en parler la dernière fois aussi dans mes vidéos, mais on va plus être sur le positif dans celle-ci. Donc voilà, je suis totalement désolée, je n'ai pas eu d'inspiration, je n'ai pas eu le temps, je n'ai pas eu la motivation, je n'ai pas forcément eu le moral pour faire des vidéos, même si l'envie en soi était là, au fond de moi. Mais là, maintenant que je suis posée, maintenant que j'ai du temps devant moi, je vais pouvoir peut-être les reprendre un peu. On parlera peut-être pas forcément beaucoup de la sleeve parce que je vous avoue, à 3 ans post-op, il n'y a pas grand-chose à dire. Mais vous verrez un peu l'évolution de ma perte de poids. Mais ça, je vous en parle un peu après. Alors, qu'est-ce qui a changé depuis un an dans ma vie? Je suis désolée, on entend beaucoup les voitures en fond. Je vais essayer de faire en sorte qu'on les entende pas beaucoup, mais on est dans une rue très passante. Donc je suis désolée, je suis en train de faire le montage et je m'en aperçois que maintenant. Il y a une chose qui a changé, c'est le décor. Pour refaire un peu les bases, à l'origine je suis du bassin d'Arcachon. Pour mes études, j'ai dû monter à Paris et puis j'y ai rencontré l'amour. Donc je suis restée à Paris pendant... comment ça datait? En tout 5 ans. 2 ans dans Paris même, Paris 20e, et 3 ans dans le Val-de-Marne à Sucy-en-Brie. On y a passé de très très bons moments, comme de pas très bons du tout. Pas sur le terme perso, mais voilà, des voitures cassées, des personnes qui ont visité ma voiture pour me piquer des choses, des agressions. Bref, je veux pas aller dans les détails parce qu'on s'en fout un peu en soi. Mais voilà, pendant le confinement, on était bien, mais on se disait quand même, on aimerait bien déménager, on aimerait bien habiter dans le Vert. Dans le Vert, ça se dit ça? Je sais pas. On aimerait bien déménager et donc pour le coup on a mis un peu de temps, on a visité des biens et aujourd'hui on habite dans les Vosges. Alors pour ceux qui me connaissent, pour ceux qui ont vu les précédentes vidéos, vous le saviez, j'avais envie de déménager dans les Vosges parce que mon compagnon est vosgien de base, enfin plutôt d'origine on dit. Et j'y suis allée quelques fois quand même depuis qu'on est ensemble pour aller voir la famille, etc. Et je suis totalement tombée amoureuse de cette région. Donc ça c'est une idée qui a germé dans ma tête, on va dire, il y a 2 ans. 2 ans et demi, un peu après le confinement. Et au début, je regardais vraiment pour voir combien ça coûtait, etc. S'il y avait des endroits qui me plaisaient, etc. Donc j'étais toujours à l'affût des offres. Et puis un jour, on a décidé d'aller visiter des maisons. Donc ça, c'était en octobre dernier. Et on a visité 2-3 biens qui nous ont plu comme qui nous ont pas plu. Et on avait flashé sur une maison qui malheureusement notre dossier n'est pas passé. Donc on a laissé un peu tomber les recherches, on s'est dit on va attendre, on va rester à Sucy, on n'est pas non plus trop mal. Donc on va attendre. Et puis un jour, je sais pas, je regardais toujours les annonces, puis j'ai vu une maison, je me suis dit celle-là elle est belle. Donc tout de suite j'ai envoyé un message, j'étais la première à envoyer un message. Pour faire vite, on a eu une visite, tout s'est très bien passé, notre dossier est très bien passé et puis on a emménagé début mars. Donc là ça va faire 3 mois qu'on est dans les Vosges, on est exactement à Remiremont. Et je vous avoue, je connaissais cette ville de nom parce qu'un de mes anciens clients m'en avait parlé, gros coup de cœur. Donc on a fait très vite les cartons parce qu'on avait 1 mois de préavis sur Paris. Et on a fait nos petites affaires, on a eu un déménagement quand même assez compliqué parce qu'on avait pas mal d'affaires, des choses lourdes. Et on n'a pas pris de société de déménagement, on a vraiment fait tout nous-mêmes. Et puis on est arrivé, on a déposé nos valises, on a fait plusieurs allers-retours. Et on a posé nos valises donc à Remiremont. Donc on aime tout dans cette maison, tout non en fait. Mais on aime quand même beaucoup de choses. La seule chose qui nous dérange, c'est le bruit des voitures. En soi, quand c'est l'été, quand là il a fait chaud ces derniers jours, on a voulu ouvrir un peu la fenêtre et au final c'est juste impossible parce que ça éclate les oreilles. On a une butée en face de nous comme un petit terre-plein
rempli d'herbes, de végétation, et en fait ça renvoie le son. Donc le bitume, plus les gens qui roulent pas forcément doucement, plus le fait qu'on soit dans une côte, plus ce terre-plein devant, en fait on a le bruit des voitures tout le temps, quoi. Mais ce n'est qu'un point négatif. Après on a du terrain, on a un jardin, on a environ 130 mètres carrés de superficie, une cave gigantesque, un grenier gigantesque, une prestation de fou. Tout est très beau, tout a été refait totalement à neuf, tout est tout blanc comme j'aime. Et puis on a vraiment des prestations, on a un poêle à bois. Vous voyez, les petites choses comme ça qui font le bonheur, c'est un jardin pour l'été, un poêle à bois pour l'hiver, et c'est bon, on est bien. On fait abstraction de la route quand c'est comme ça. La dernière fois, dans la précédente vidéo, je vous disais que j'étais en train de suivre une formation de Community Manager, Social Media Manager, et la formation en soi s'est très bien passée, on a été diplômés, on a passé de bons moments, c'était hyper intéressant, et il a fallu trouver un stage. Stage que j'ai trouvé dans une entreprise, une start-up, avec 2 patrons vraiment fantastiques. Donc voilà, j'étais vraiment dans une très bonne start-up, une très bonne entreprise, et par la suite j'ai été embauchée dans cette boîte en tant que social media manager, chargée de communication marketing. Voilà, j'avais plusieurs étiquettes et surtout ça me permettait de toucher à tout. J'étais pas juste en train de créer du contenu, le poster. Vraiment, j'ai touché à énormément de choses et ça, j'en suis vraiment très très contente. Mon contrat s'est terminé et malheureusement c'est quand j'ai déménagé dans les Vosges que ça s'est passé, et je vous avoue qu'ici il n'y a pas énormément d'emplois dans la communication marketing. Alors oui, il y a des offres d'emploi en full remote, mais je vous avoue, j'ai plutôt envie d'aller en entreprise pour me sociabiliser, pour apprendre à connaître la région en soi, mais aussi apprendre à connaître les gens, me sociabiliser tout simplement. Donc voilà, au niveau pro, j'en suis là, je ne suis plus sous contrat, je suis dans une région qui n'embauche pas énormément à ce niveau-là, mais par contre je suis freelance. Donc je me suis mis en freelance il y a quelques années parce que j'avais tourné une publicité et puis il fallait que j'ai un statut freelance, et au final aujourd'hui il me sert. Mais un CDI c'est quand même pas mal, surtout quand on a des ambitions, quand on a des envies, l'envie d'acheter une maison, l'envie d'être parent, etc. Donc pour l'instant ça c'est en stand-by parce que de toute façon j'étais pas forcément prête à tout ça, mais en tout cas voilà, je pense que j'attendrai ce moment là pour ensuite commencer toutes les choses sérieuses. La dernière petite nouveauté de l'année, petite nouveauté mais très bruyante, dans la dernière vidéo je vous parlais de Cléo qui avait eu un souci de santé, qui avait fait un arrêt cardiaque respiratoire lors d'une anesthésie générale pour se faire stériliser. Donc on a récupéré Cléo comme un petit légume. Aujourd'hui elle va très bien, on a vu récemment qu'il y avait encore de l'amélioration dans sa vue. Au niveau de l'ouïe ça va, donc on récupère un peu notre chatte. Donc Cléo a eu son problème et en fait on la voyait un peu momolle, elle jouait plus, elle était plus aussi vive qu'avant. Donc on s'est dit pourquoi on n'adopterait pas un autre chat? C'était une idée comme ça là. En plus c'est mon compagnon qui a eu l'idée au début. Moi j'étais là non c'est hors de question, non on n'adopte pas un deuxième chat. On a déjà assez souffert avec Cléo et tout. Et puis 2 mois après c'était moi. Donc nous sommes allés à la SPA de Chamarande dans l'espoir de trouver un petit chaton. On n'avait pas vraiment d'envie, contrairement à beaucoup de personnes et ça c'est un petit coup de gueule que j'ai, des gens qui arrivent à la SPA et qui veulent adopter absolument les chats de couleur, mais surtout pas les chats noirs. Pourtant, jusqu'aux dernières nouvelles, ces chats sont normaux. Donc on a adopté un petit chat noir qui s'appelait à l'origine Ligi, donc une petite femelle, et que l'on a rebaptisé Sissou. Alors niveau caractère, c'est un gouffre à bouffe, vraiment, on va pas se mentir. Elle mange pour 4, mais voilà, c'est une petite cracotte, vraiment... c'est une chatte adorable, et là on a la chance d'avoir 2 petits chats vraiment trop mimi. On la surnomme la dame aux chats. Beaucoup de gens la croient folle uniquement parce qu'elle a quelques douzaines de chats. Donc voilà, ça c'était les grosses nouveautés depuis que je n'ai pas posté de vidéo. Alors après, je vais vous parler très rapidement de mon poids. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai été opérée il y a 3 ans d'une sleeve et il s'est avéré que je suis partie d'un poids quand même assez élevé, très élevé, et que j'ai perdu 30 kilos les 6 premiers mois. Et après, plus rien. Donc après réflexion et après en avoir parlé avec des médecins, on en déduit que j'ai eu un petit problème psychologique qui a complètement stoppé la perte. J'ai vu une psychologue qui m'a dit que j'étais incapable, que je n'allais pas perdre plus. Donc comme moi, beaucoup de choses du moins
se joue sur le côté psychologique, et bah autant vous dire que mon corps m'a dit bah effectivement cette dame a raison, donc bah stop. Après j'ai remangé, enfin je mange pas normalement, je mange toujours un peu moins qu'une personne normale on va dire. Par contre je mange toujours 3 fois moins qu'avant. J'ai perdu donc 30 kilos, j'en ai repris 3 et ça vacille un peu de 1 à 2 kilos de temps en temps. Je suis toujours en situation d'obésité, hein, on va pas se mentir. Ça se voit, mais j'essaye de me résigner à ça. Moi je pensais en faisant la sleeve que ça allait être trop magique, que ça allait trop fonctionner, que j'allais passer d'une taille 54 à une taille 40. Pas du tout. Si vous êtes dans mon cas, que vous voulez vous faire opérer d'une sleeve, prenez pas forcément en exemple les nanas qui perdent 90 kg et compagnie. Déjà parce que beaucoup d'entre elles ont ensuite des problèmes de santé parce qu'elles se sont sous-alimentées. Mais c'est surtout que... je vais vous dire une grande nouvelle. Chaque corps est différent, chaque métabolisme est différent, chaque assimilation est différente. Donc c'est vraiment aléatoire selon les personnes, selon comment vous faites. Le sport aussi, très important. Et moi je vous avoue, le sport n'a pas été présent. Donc voilà, franchement, si c'est mon conseil, faites à votre rythme, écoutez votre corps et prenez pas forcément exemple sur les autres. Faites votre vie, faites votre opération et vivez votre post-op comme vous le sentez. Donc voilà, donc il y a une petite reprise, il y a une phase de stabilisation, je vais pas vous mentir. J'ai eu rendez-vous en octobre pour faire un point sur la situation à la Pitié-Salpêtrière. Donc j'ai vu mes médecins, etc. Et je leur ai dit que je voulais faire une conversion en bypass. Ils m'ont dit... Nous, on n'y voit pas d'inconvénient. Par contre, comme vous n'êtes pas en échec, parce que vous avez quand même perdu le pourcentage qui était prévu de graisse, le pourcentage qui était prévu de poids, et ben vous êtes obligé de refaire un parcours en entier. Donc à la Pitié-Salpêtrière, un parcours équivaut à 1 an et demi. Sauf que moi, je voulais déménager, je n'avais pas du tout envie de rester à Paris. Donc c'était soit un déménage, soit je fais un bypass. Et donc au final, on a décidé de déménager. Donc je ne dis pas que le bypass est une solution que je n'utiliserai jamais. Mais j'ai 30 ans, je ne faisais pas beaucoup de sport, j'ai fait quand même quelques écarts et je n'ai pas eu d'enfant. Donc si je reprends tout ça, je fais des efforts au niveau de l'alimentation, c'était pas très compliqué. J'ai une alimentation quand même assez saine, là c'est 8 derniers mois, j'ai commencé vraiment à manger beaucoup plus de légumes, etc. Donc très bien. J'ai repris depuis 1 mois la piscine et surtout mon ventre tombe énormément. Donc c'est à se demander s'il ne faut pas faire une chirurgie du ventre. Mais la chirurgie du ventre, je ne la ferai pas tant que je n'aurai pas eu d'enfant. Parce que je ne veux pas distendre à nouveau la peau, ça aurait servi à rien du tout. Donc bah pour le moment, je fais attention de ne pas prendre. J'essaye de perdre. Mais je me mets pas trop la pression avec ça. Voilà, c'est bon, c'est la vie, c'est comme ça. Si j'ai perdu 30 kilos et pas plus, j'ai perdu 30 kilos et pas plus. Ça se trouve, en ayant une vie plus saine dans les Vosges, je vais pouvoir reperdre du poids. Avec la piscine, l'alimentation bien équilibrée, le bien-être dans la tête. Alors le bien-être dans la tête, ça c'est quelque chose de différent parce que comme je suis une contrariée de la vie, rien n'est gagné à ce niveau-là, il y a encore beaucoup de travail. Et voilà, où j'en suis au niveau de ma vie perso, de ma vie pro, de ma perte de poids, parce que beaucoup de personnes me suivent par rapport à la sleeve, donc je préférais faire un petit topo aussi à ce niveau-là. Et pour globalement vous faire un topo sur la chaîne, j'aimerais bien faire des vlogs, mais j'ai un gros appareil photo et ça fait un peu mal au bras quand tu le tiens comme ça. Soit j'ose pas par rapport à mon compagnon, je suis assez timide à ce niveau-là, etc. Donc on verra bien. Peut-être des trucs quand je pars en vadrouille toute seule, je prendrai mon téléphone ou mon appareil, etc. Mais j'aimerais bien faire ça. Et puis bah sinon, je vous ferai des vidéos pour vous parler un peu de la sleeve. Toujours. Parce que je vois quand même beaucoup de conneries passer sur Instagram, principalement parce que c'est le réseau où je suis le plus. Non pas que j'ai la science infuse sur le sujet, mais je suis pas une menteuse, donc quand je vous parle de quelque chose, je vous le dis avec beaucoup de sincérité. Donc on reviendra sur ce sujet un peu plus tard. Après, si vous avez des sujets que vous aimeriez bien voir sur la chaîne, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire ou même sur Instagram à m'envoyer un message. Je suis hyper dispo à ce niveau-là, j'aime bien parler, vous l'aurez remarqué. Donc voilà, n'hésitez pas. Puis je vous dis à très bientôt. Je suis aussi douée pour commencer les vidéos que pour les terminer. Donc on va se quitter là.